Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yesu, Simba, la kizazi, la wayuna. Salut ton frère et ta soeur, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir, et Dieu te bénisse. Salut les personnes autour de toi. Des frères, des soeurs, enfants, frères. Amen. Amen. On chante dans l'ambiance du séminaire qui a démarré pratiquement depuis le vendredi passé et qui a été introduit globalement le dimanche. Amen, amen. Déjà le mardi passé, le matin, on avait parlé de ça. La semaine passée. C'est le jour qu'on avait reçu le message de la part du Seigneur. Mercredi soir, le frère Gilles a parlé un peu de ça. D'une manière stratégique. Vendredi, le frère Benaz a ouvert l'horizon clairement. Le dimanche, on a démarré le séminaire. Amen, amen. Pour rappel, l'introduction du dimanche avait 2 points principaux. On devrait connaître d'abord le thème. Nous avons intitulé comme suit: donner à Dieu une source véritable de grande production, de grande productivité. Et sans oublier que notre thème est basé sur un seul verset du chapitre 6 de l'Évangile selon Luc. Il veut dire Luc 6 verset 38. C'est ça le verset de base. Et nous pouvons relire cela au nom de Jésus. Nous lisons. Et Dieu vous bénisse pour le respect de sa parole. Je répète, Luc 6, 38, c'est ça notre verset de base. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Il nous donne d'être en vie et d'être devant vous. Je vois aussi sa grâce qui entoure mon équipe dans des comités. Et même cette grâce qui a fait que tu sois aussi là. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et pour notre présence à tous. Amen, amen. Le Seigneur est bon. J'aimerais que quelqu'un puisse un peu acclamer le Seigneur dans sa langue maternelle.
chose à acclamer Dieu dans ce matin. Oui, Dieu céleste, je ne refuse pas. Mais Dieu est quelque part, avec une origine biologique de quelque part. Ce n'est pas un péché d'acclamer le Seigneur dans sa langue. Je pense que si Dieu a permis que tu naisses dans cette tribu, c'est pour que tu apprennes à adorer Dieu dans la langue de cette tribu. C'est ça l'objectif. Toi-même tu appartiens à Dieu. Mais la langue de cette tribu-là, il favorise de célébrer Dieu dans cette langue-là. Pour prouver que Christ est mort pour toutes les nations, pour toutes les tribus et pour toutes les langues. Et c'est ce qui fait de nous une assemblée de premiers-nés de Dieu, tirés de toutes les tribus et de toutes les nations de la terre. Toute langue doit confesser la Seigneurie de Jésus. Jean vit les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue en train de célébrer l'agneau. Parce qu'il nous a acheté des malédictions de nos tribus, de nos ethnies, de nos familles, de nos langues et de nos pays. Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau de Dieu? Nous rappelons un peu ce que nous avons introduit le dimanche. Nous rappelons deux points principaux. Amen, amen, amen. Premièrement, donner c'est quoi? On a défini selon le dictionnaire, c'est faire une offrande à quelqu'un. Faire un don. Offrir volontairement. Amen, amen. Considérons notre texte de base, c'est-à-dire Luc 6:38. Donc, ce message a été présenté au peuple de cette montagne par Jésus-Christ lui-même. Et l'ensemble de ce message-là, plus ce que Jésus avait déjà dit avant, et ce qu'il a dit par après, constitue la constitution forme, la constitution, la présentation de la constitution du gouvernement du royaume de Dieu. Nous avons dit que la constitution est la loi fondamentale d'un pays selon sa définition. Et dans la loi de chaque pays, il y a des devoirs, des droits des citoyens de ces pays, de ce royaume. Alors, si nous rentrons dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, là on parle du sermon sur la montagne, c'est là même que Jésus a donné l'exercice sur la Bible. Luc a complété seulement ce qui était dit là. Cet enseignement-là s'appelle le sermon sur la montagne. C'est l'ensemble que nous appelons la constitution du royaume de Dieu. Parce que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Alors cet article-là est donné, il sera donné, nous concerne aussi. Et dans cet article de cette constitution, que j'appellerai la loi des données, il y a nos devoirs et nos droits. Les devoirs, c'est le principe. L'ordre que le Seigneur donne. Dans cet ordre, il y a l'impératif.
impératif. Donner, c'est un commandement. Il vous sera donné. C'est une promesse à celui qui va accomplir ses commandements. Soyez bénis au nom de Jésus. On ne va pas tout récapituler. Amen, amen. Mais nous rappelons quand même que le fait de donner repose sur trois principes. Premièrement, le principe d'amour. Nous avons dit que notre amour pour le Seigneur, c'est tout simplement la gratitude, la reconnaissance de l'amour qu'il manifeste pour nous, qu'il a manifesté pour nous et qu'il continue à manifester. Dieu nous a beaucoup donné de plus jamais. Le plus, il a fait le plus grand cadeau qu'il n'a jamais, que jamais personne n'a jamais fait. Son fils unique. Il donne le Saint-Esprit. Continue à nous donner sa sécurité angélique. Il nous donne et continue à donner sans relâche. Parce qu'il nous aime. Et quand nous nous donnons, c'est seulement la reconnaissance à celui qui est la source de tout ce que nous avons. Alléluia. Le mon père en hébreu c'est Abba. Cela veut dire source. Donner à Dieu veut dire que nous sommes reconnaissants en toi, la source qui nous a accordé tout ce que nous avons. Donc c'est le principe d'amour, c'est-à-dire de reconnaissance. Nous donnons aussi sur base des principes de considération, c'est-à-dire l'honneur que nous accordons à celui qui est notre Dieu et qui est aussi notre roi. Voyez dans Malachie, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Maintenant, nous donnons à Dieu sur base du principe de l'obéissance ou de soumission parce que notre Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples qui nous ont été donnés. L'exemple offrande de la veuve, trouvé dans Marc 12, 41 à 44, il le ferait bête de donner vendredi. Je disais attentivement, vous allez trouver l'application de ce trois principes. Elle a donné par amour, elle a donné par honneur, en considérant la personne de Dieu. Elle a aussi donné par soumission parce qu'elle savait qui Dieu était devant elle. Nous trouvons un contre-exemple dans Malachie 1, verset 6 à 14. Où Dieu exprime sa tristesse vis-à-vis de ses sacrificateurs de son. Nous devons donner volontairement à Dieu nos offrandes. Ce n'est pas forcé, mais volontairement. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, du premier verset au verset 3, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit prêt qui puisse nous lire cela? Nous vous faisons connaître, frères. Nous vous faisons connaître, frères. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. On produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ça produit de leur part joie abondante, plus pauvreté profonde additionnée, ça libère, ça donne
libéralité, des riches offrandes. Ils ont, je l'atteste, Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. au-delà de leurs moyens. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Paul considère ça comme une grâce. Paulo anaona ile kama neema. Ces gens ont compris Aba watu wanaelewa. comment il faut donner à Dieu. Namna kadri kutolea. Ils ont donné volontairement. Baitoa na mapenzi yao. Quand quelqu'un donne volontairement, Kama mtu anatoa bila il kusukuma. peut donner selon ses moyens et même au-delà de ses moyens. Anaweza kutoa kupatana na namna yake hata kupita namna yake. Comment donner à Dieu? Namna kadri kutoa Mungu. Donner volontairement. Kutoa na mapenzi. Je vous pose la question, comment donner à Dieu? Répondez. Merci beaucoup. Asante sana. C'est ce que Dieu demande de chacun de nous. Ile Mungu anaomba kila mmoja Que ça soit motivé par ta volonté personnelle. na ile sukumwe na mapenzi yako mwenyewe. Deuxièmement, Cha pili, comment donner à Dieu? namna gani kumtoa Mungu? Donner avec le choix. Kutoa na furaha. Amen, amen. Amen. Nous venons de voir l'exemple des chrétiens de Macédoine. Natoka kuona hapa mfano wa Kristo wa Macedonia. Leur joie importante Furaha yako ya kupitisha et leur pauvreté profonde na maskini wao waoke ont produit des riches libéralités. ulitosha matoezi ya mzuri. Car la volonté est là. Wakati mapenzi kwa Quand elle existe, wakati kuna elle peut entraîner la joie inaweza kuwa kitendo furaha et une joie débordante. na furaha ya kupitisha. Et cela peut faire que la personne puisse donner, même si la personne est pauvre, donner selon ses moyens et même au-delà de ses moyens. Na inaweza kusukuma mtu atoe hata maskini atoe kupata namna yake hata kupita namna yake. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire encore Amen très bien. Amen. Donner volontairement. Kutoa na mapenzi. Donner avec joie. Kutoa na furaha. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, notez ça. Wakorintho wa pili sura yake ya 9 mstari wa 7 maandike ile. 2 Corinthiens 9, 7. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. Que chacun donne Na kila mmoja atoe comme il a résolu en son cœur, na vile kamata mpango moyo wake sans tristesse, bila huzuni, ni contrainte. bila kushika na moyo, Car Dieu aime celui qui donne avec joie. kwa sababu Mungu anapenda mwenye anatoa na furaha. Dieu aime celui qui donne avec Mungu anapenda mwenye anatoa na furaha. Nous donnons d'abord volontairement. Tunatoa mbele na mapenzi. C'est le premier sentiment que nous avons dans mon cœur. Nia ya kwanza yapasha kusukuma. Amen, amen. Amen. C'est une décision personnelle. Mipango ya upekee. Parce que c'est dans la volonté qu'on prend des décisions. Ni ndani ya mapenzi tunabebaka mipango. C'est un troisième sens de l'âme, la volonté. Inakuwa ni nia ya tatu ya nafsi, mapenzi. Il y a d'abord la pensée, Na kuna mawazo, je vais dire l'intelligence. kuna mbinu usimakini, Ensuite, il y a des émotions. na kisha kwa mania, Et enfin, il y a la volonté. na kisha yake kwa C'est mapenzi. là que nous décidons d'agir. Na ni kule unapata mpango tena. Maintenant, nous avons donné volontairement. Kisha tulitoa na Dieu mapenzi. veut que un sentiment puisse accompagner ces dons-là. Na Mungu anatamania tena nia ingine isindikize hiyo C'est zawadi. la joie. Ni furaha. Parce que nous donnons à celui que nous aimons. Tu tunamtoa yule tunapenda. Est-ce que tu peux dire la même bien? Amen. Il y a un problème d'amour là-bas d'abord. Peko mbele mambo ya mapendo hapa. Soyez bénis au nom de Jésus. Alikiwa kushina la Il y Yesu. a un problème de reconnaissance. Mambo ya shukrani. Amen, amen. Amina. Troisièmement, Ya tatu. donner abondamment. Kutoa na utele. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Wakorintho wa pili sura yake ya 9 mstari wa 6. Vous savez, Dieu qui nous parle de ces choses. Vous voyez que si nous pratiquons ces choses, Mungu anatusemezana Biblia tunajua kama tunatumikisha. comme nous l'avons dit dans le terme, Vile tulisema kishina. donner à Dieu Toa ya Mungu est une source de production abondante, inakuwa ni chemchemu ya matokeo ya source utenzi. de grande productivité. Inakuwa ni chemchemu ya matunda milele. Amen. Amina. Dans 2 Corinthiens 9, 6, la Bible dit, Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 sachez-le bien, Ujue mzuri. celui qui sème peut moissonner
moissonnera peu. Mwenye anapanda kidogo atavuna kidogo. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Na mwenye anapanda mutele atavuna na utele. Cela il arrive aux enfants de Dieu de poser des questions. Alikuja nasikia watoto wa Mungu kujiuliza. Nous tous nous donnons à Dieu. Si wote tunamtoa, Nous tous nous servons le Seigneur. si wote tunatumikia Bwana. Pourquoi quand je me compare à tel, je vois que lui est béni plus que moi. Namna gani kama mnajishughulisha na fulani, yeye naona anabarikiwa Tu unishindia. es jaloux de pas ton frère, ta soeur. Hapana kuya tu na kuikusha. Cherche à découvrir son secret. Tafuta kuvumbula siri yake. Peut-être que toi tu sais peu. Sasa kile unapanda kidogo. Et que lui c'est abondamment. Na yeye anapanda mutele. La moisson sera différente. Na mafuta itachana. La Bible est claire et formelle à ce sujet. Biblia iko wazi na mfupi kwa kishina. Qui sème peu, moissonne peu. Mwenye anapanda kidogo atavuna kidogo. Qui sème abondamment, Mwenye anapanda na utele moissonne abondamment. anavuna na utele. C'est bon volontairement. Très bien, c'est la même chose. Tupande na mapenzi kitu kizuri. Avec les joies, gloire à Dieu, même en dansant et en louant. Na kapili na furaha sifa kwa Mungu. Ah, ça, je dis au passage, hein. Les gens sont donnés à Dieu avec des danses. Na kasai watu wanatoka kutoa Mungu na kucheza. Principalement Mouchimani, je dis ça, c'était pas comment raconter. Moi-même sur le terrain missionnaire, je dis que ces gens sont donnés à Dieu. Na kusimai mimbo ya mafasiria niliona kama mshirani namna karibati wanatoa Mungu. Troisièmement, Ya tatu, c'est abondamment. toa kupanda mtele. C'est comme je vous l'avais dit la fois passée. Sasa nimeonyesha hiyo siku iliyopita. Dieu regarde le pourcentage. Mungu anaangalia toi. Celui qui a $1000, Ule kuna $1000. je vous parle en termes de dollars parce que vous êtes des riches, même pas de pauvres. Ni unasema matoa kwa sababu patachia hapa maskini. Que les riches acclament le Seigneur. Ah oui, c'est vrai, même pas pauvre. Au nom de Jésus, soyez encore bénis. Il y a $1000. Uko na $1000. Ton voisin a $100. Jirani wako iko na $100. Nous allons voir qui a semé, qui a donné abondamment. Utaona ule mwenyewe alipanda na mtele. Parce que la loi de donner s'appelle aussi dans la Bible la loi de la semaille. C'est de la moisson. Sheria ya kutoa Biblia inaita ya kupanda na kuvuna. Amen, amen. Amina. Maintenant, dans son $1000, Nani ile $1000? il donne $300 à Dieu. Anatoa Mungu $300. C'est beaucoup pratiquement, n'est-ce pas? Ni ya mingi vile inaonekana. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. C'est beaucoup, mais ce n'est pas abondant. Iko ya mingi lakini ina utele. L'abondance, c'est le pourcentage. Utele na kweli hatua hiyo inaleta. Mais l'autre a $100. Kule kwa mwingine wa $100. Il divise par Dieu, par deux. Alikabula kwa wingi. Il donne $50. Anatoa $50. Ou même il peut aller jusqu'à $60. Anaenda hata $60. Quand il faudrait comparer les montants, Kama inabidi kuangalia mwili. celui qui a donné 300 a donné plus que celui qui a donné $60. Anatoa $300. Leta ya mingi ule anatoa $60. Mais entre les deux, Kati ya wawili. celui qui a semé abondamment, Ule alitoa c'est mtele. celui qui a donné $60. Ni ule alitoa $60. Amen, amen. Parce qu'il a donné les 60% de son revenu. Tu alitoa 60% ile kwa nani? Mais l'autre, Mwingine il a donné que 30% de son revenu. anatoa tu 30% ile kwa nani? Ici, Dieu il a donné 60%, pour l'autre, Dieu il a donné soit 30%. Na hapa watasema tena atoa 60% na wewe atoa 30%. Voilà pourquoi la marque 2, 41 à 44, dans l'histoire de l'offrande de la veuve, Na ni kule Marko sura yake ya 12 mstari wa 14 na moja kwa 14 msadaka mchane. Jésus démontre que les autres ont donné des superflus. Na Yesu anaonyesha kwamba wengine watoa kidogo mingi asipomana. Amen, amen. Amina. Kwa yulu yulu. Mais l'autre, la veuve, a donné le 100% de ce qu'elle avait. Lakini mchana alitoa 100% yote alikuwa nayo. Alors, c'est elle qui a donné l'Isaac dans le Nouveau Testament. Na ni yeye alitoa Isaka wake kwa Agano Jipya. Tout ce qu'il a fait pour Dieu. Yote alikuwa nayo juu ya kuishi. S'il faut considérer ce texte-là prophétiquement, Kama inabidi kuangalia ile usome mnabii. voyons que la femme représente l'Église. Na tunaona mke ana picha ya kanisa. Mais cette femme est veuve. Lakini yule mke mjane. C'est-à-dire, Kusema elle a connu la mort de son vieux mari. alipata kifo cha mwana wake wa zamani.
L'église vient du monde. Kanisa linatoka dunia. Il a rompu l'alliance avec Satan. Navunja agano na shetani. Avec le monde, avec la chair et ses œuvres. Na dunia na hata na mwili na matendo yake. Amen, amen. Amina. Il a donné 2 pièces de monnaie qui représentent 1 sou. Analeta makuta yake mbili inaonyesha pesa moja. Amen. Amina. 2 chiffres bibliques symbolisant l'alliance selon la gématrie de la Bible. Na mbili inakuwa ni picha ya Biblia inaonyesha agano kwa madhabahu ya Biblia. Alléluia. Amina. 2 chiffres de l'alliance Mbili inakuwa picha ya agano. représentant 1 sou, c'est-à-dire sa barre d'alliance. Na kuonesha tu moja ni kusema mpete yake ya agano. En d'autres termes, Sema mwingine. la mort de son ancien époux Ya bwana wake wa sasa. l'introduit dans un nouveau mariage Inamugisha ndoa ya où sasa. elle prend sa part d'alliance Kuna kupata mpete yake. et le refait à un nouveau mari Anafika bwana wa qui sasa. s'appelle Jésus, Jina yake Yesu. l'époux de l'église. Bwana wa kanisa. Tout ce que le Seigneur a trouvé Yote ni Bwana pekee. comme offrande prophétique, Kama sadaka. c'est tout notre vie. Ni maisha yetu C'est yote. l'abondance, Ni utele. c'est la plénitude, Ni utele. c'est le 100%. Ni ya kwa mia. Voilà pourquoi lui-même, Jésus, Yeye mwenyewe Yesu. dans Jean 17, verset 10, Yohana sura ya 17. il dit à son Père, Anasema na Père, Baba. tout ce qui est à moi Yote viko vyako. est à toi. Inakuya Et vyako. tout ce qui est à toi Yote viko vyako. est à moi. Inakuya vyako. Oh, j'anticipe que lorsqu'on parlera de quoi donner à Dieu. Na mimi natangulia wakati tutasema nini kutolea Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Je suis à proclamer cette fête comme une championne. Na Yesu anatangaza ukutane kama bingwa. Il a donné tout ce qu'il avait pour lui. Akatoa yote alikuwa nayo. Toute sa vie. Maisha yake yote. Donner abondamment. Toweni mutele. Donner des grands pourcentages au grand roi. Na kuleta watu wa mnene sadaka kwa mfano Mungu. Il mérite cela. Anaistahili. Amen, amen. Amina. Quatrièmement, Kia ile. comment donner à Dieu? Namna gani kumtolea Mungu. Donner selon une conviction personnelle ou même conjugale si vous vous accordez avec votre époux ou votre épouse ou même familiale. Toweni kuambatana na hakikisho ya ndani ya upekee wala hakikisho ya mtosi kama unapatana na Bwana wala na bibi yenu wala hakikisho ya chama yote mzima unapatana. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pour la conviction personnelle, Kwa hakikisho upekee. on a déjà démontré, c'est un don volontaire que tu fais volontairement à Dieu. Kisha kuonyesha na kwa ni zawadi ya uhuru ya upekee na mapenzi yako unapatia Mungu. Mais pour la conviction du foyer, Lakini juu ya hakikisho ile mapata quand vous vous accordez, pale tunapata kupatana 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord de la Bible. na watu wawili hawezi tembea pamoja kama bana pamoja. Biblia inasema C'est à Amos 3:3. ile ni Amos kitabu yake ya Ça tatu. veut dire l'unité qu'il y a dans votre foyer. Ile ni picha ya moja kwa ndani ya tosi. Une fois j'étais à Choumarès, Mara mwani kwa Kasumaresa. j'ai vu un ancien de l'église venir payer sa dîme. Ninaona mzee wa kanisa kwa kulipatia kumi yake. Après il est sorti pour se rendre au service. Na kisha natoka cha kuna kazi. 30 minutes après, Ika j'ai mitare vu sa femme venir. naona mke yake kuja. Oh pasteur, Mchungaji, vous savez, si mon mari est passé par ici, j'ai dit oui. bwana alikuwa anapita pale simandio. Je pense qu'il a pour des nouvelles, j'ai dit viens de payer ça. Simanenda pale na sema yako ya kulipatia kumi. Il dit non pasteur, vous savez, Najua nous mchungaji avons beaucoup de dettes. kuna maneno ya Et de dire comme ça, pour moi, c'est un désordre. kuleta chikumi kama kwa. Je suis venu récupérer cet argent. Inakuya nikomole kwa mafuta. Nous avons déjà tout vu dans l'évangile. Mwinjili kisha kuna vyote. C'est pourquoi quand vous voulez faire quelque chose, Ni kule kuna kuna kufanya kitu. dans un certain cadre, Mambo fulani asseyez-vous. muikane. Si ton mari n'a pas encore compris, explique-lui la parole. Kama bwana kashelewa Si mfasirie. ta femme n'a pas encore compris, explique-lui la parole. Kama bibi yako kashelewa ufundishe neno. Nous sommes au service des grands rois Unesha zetu kukasha mfano à qui nous devons kwa ule tunapasha. obéissance, Hivyo amour, pendo reconnaissance ndani et considération. atabei Il mérite ça. anastahili. Ce n'est pas un entier de route. Ana kalomba C'est mbala le grand roi parmi les nations. mfalme mkuu kati ya mataifa.
C'est celui dont le nom est redoutable parmi les nations. Ni ule jina yake kunaogopesha kati ya Si mataifa. vous lisez 2 Rois chapitre 4, Kama mnasoma Wafalme wa Pili sura yake ya 4 à partir de verset 8 kuanzia mstari wa 8 jusqu'au verset 10, mpaka mstari wa 10. est-ce qu'on peut nous lire ça si possible? Naweza kutusomea kama inawezekana. Amen. Amina. Nous sommes en séminaire, parfois il faut lire. Tuko msemina mara nyingine inabidi kusoma. Et de donner seulement des versets et pas de lire pour les citer et ne pas le retrouver dans la Bible. Kuliko kuipatia mashahidi bila kusoma, kuna hatari kusipate Biblia. 2 Rois chapitre 4 du 8e au 10e verset. Wafalme wa Pili sura ya 4 kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction Il est pressa d'accepter à manger. qu'il avait pressé. Il avait pressé Élisée d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Et toutes les fois qu'Élisée passait dans sa maison, il se rendait chez elle pour manger. Élisée se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Écoutez maintenant. Cette femme de Sinem dit à son mari, Huyu mama usimama anasema na bwana yake, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. mtu anapita kila mara kwetu ni mtu mtakatifu. Elle ne voyait pas Élisée dans la chair, elle voyait Dieu derrière lui. Asiwaze kuona Elisha mwili, anaweza kuona Mungu nyuma yake. Et ce qu'elle faisait, on ne le faisait pas pour Élisée, elle le faisait pour Na Dieu. yote anaweza kufanya na juu ya Elisha ni ya Mungu. S'il n'était pas un saint homme de Dieu, il n'allait pas faire Kama ça. sikuwa mtu mtakatifu wa Mungu asipashe kufanya. Très bien. Faisons une petite chambre haute avec des murs Faisons une petite chambre haute avec des murs. et mettons-y pour lui un lit, Mettons-y pour lui un lit, une table, une table, un siège, un siège, un chandelier, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Si vous lisez dans la suite, Kama mnasoma neno nafasi, son mari ne s'était pas opposé. wanawake sipinga lake na C'était une offrande qu'il devrait faire kwa sadaka dans wanapaswa une conviction conjugale, kuhakikishwa kidogo ya dans une entente d'unité familiale. mapatano ya umoja wa ndoa. Et si vous continuez la lecture, Na kama mnaendelea kusoma, comme résultat, kama matokeo, Dieu mit fin à la stérilité créée dans cette maison. Mungu aliweka mwisho kutasa unazotawala C'est mwenyewe. pour ça que le dimanche, Inaonyesha mtuma quand nous donnons à Dieu peut-être l'argent ou quoi que ce soit, wakati tunamtolea Mungu kitu chochote, pesa wala nini, comme il est imbattant dans cette manière, vile wamuinate dans cette kumambo matière-là, mambo hivi. amen, amen, parce que cette loi, il est le premier à la respecter et à la pratiquer. Huyo sheria ni yeye wa kwanza kuheshimia na kuitimiza. Il a dit donner, il vous sera donné. Anasema mtoweni na mwewe Il atamtolea. va au-delà de ce que nous lui avons donné. Yeye eko na tupa zaidi. Une fois quand l'enfant avait connu la maladie et la mort, Mara moja yule mtoto alipataka magonjwa na kishi. Dieu, au travers d'Élisée, l'avait encore ressuscité. Mungu kupitia Elisha alimfufula. Et après un temps, Na kisha il a wakati béni les entreprises de cette femme et de son mari. na Mungu alibariki makazi ya ule mke na bwana yake. Il y a des temps, il faut se mettre d'accord. Vous vous asseyez, ma femme, mon mari, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Na kuna wakati inabidi kupatana, mmekana pamoja, bwana yangu, bibi yangu, tunaweza kupatia Mungu nini? Là, vous honorez Dieu dans votre foyer. Na kule mnashirikisha Mungu utoshi. Quand vous priez pour le mariage, Mungu naombea ndoa. dites à Dieu, Muonesheni donne-moi un mari unipatie ou une femme wala bibi. avec qui nous te servirons. Pamoja naye ule tutakutumikia. Comme cette femme de Sinès Sababu huyu mama wa et son mari, na bwana yake et qui avait aussi beaucoup moissonné. nabo balifanikiwaka sana. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Amen, amen. Amen. Élisée passe d'abord, mange. Elisha anapita kule, Elisha anasema, Mambo ya mingi ya abondance ya kuya. Et après maintenant, akisha tout un programme de construction, matayarisho yote tu ya majengo, un projet qui a été réalisé. matengenezo mafulani na timiziko. Amen, amen. Amen. Construire, c'est pas facile. Hein? Jenga ni kipeshi. Je me souviens lorsque j'étais au quartier premier, Nakumbuka wakati kwa mtaa kwanza, j'avais construit une petite kiosque pour mon épouse afin qu'elle puisse exposer ses habits qu'elle vend de robe de mariage. nilijenga katika kwa kumbele kadogo ndio mke wangu ile yake mabiki bila rushaka. Vous savez ça, je n'avais pas fait de spécial, mais ça m'avait coûté $500. Shukrani yake ya upendeleo Une pièce. kalima tukamoyo akaga $500. Amen, amen. Amen.
Laisse-moi vous dire, quand nous construisons des maisons, nous construisons plus par la foi. Parce que je ne peux pas vous dire le budget évalué qui a coûté la construction de ma maison. Il y a encore d'autres choses qu'il faudrait compléter. Je vous dis, ce n'est pas comptabilisé, c'est beaucoup plus que des calculs. Même pour construire ce temple, ça nous a coûté. Ça nous a beaucoup coûté. Après qu'on est en train de modifier, on ajoute des balcons, ça nous a coûté. Mais ils ont fait une chambre haute. Donc, imaginons que j'avais les montants que j'avais dépensés pour la construction de mon petit kiosque là. Peut-être dans $500 de plus. Ajouter un lit. Ça coûte encore des dollars. Amen, amen. Quand on parle du lit, on voit tout ce qui constitue le lit. Matelas, drap, console, blanquette, tout ce que vous savez. Et quand il faudrait ajouter une lanterne, peut-être un chandelier, on s'étend. Et quand il faut mettre une table, et une chaise, ils ont dépensé. Ils ont dépensé. Et Dieu, il accepte jamais la défaite dans ce cas. Et les gens pouvaient. Et c'est lui qui avait donné ce principe, cette loi de donner. C'est plus de ce que Dieu avait fait. Cette femme ne donnait pas comme Kikuimba. Je donne et je commence à observer ce temps-là. Vous devez vous éprouver. Tu donnes à Dieu aujourd'hui. Offrande, dîme, si tu es marchand, ou commerçant, tu vas vendre les mains. Je n'avais pas de clients. Je vais mettre des brebis. Et Dieu observe ton cœur. Tu donnes à Dieu aujourd'hui. On te prend quelque chose dans la poche. Et Dieu regarde ton cœur. C'est le Dieu qui sauve les cœurs de les gars. Va-t-il te vaincre? Va-t-il regretter ce que tu as fait? Ne le regrette pas. Continue à te réjouir. Parce que dans ton compte, là, auprès de Dieu, il n'y a pas de voleurs et de brigands qui y entrent. Ton compte est sécurisé. C'est ton cas plus sérieux par rapport à ce que Dieu prépare. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous avons dit donner volontairement, donner avec joie, donner abondamment, donner selon une conviction personnelle ou conjugale. Je vais peut-être donner abondamment. Avant que Dieu pose la question à Salomon, en songe, demande ce que tu veux pour que je te le donne. Qu'est-ce que Salomon avait fait? Afin que Dieu lui pose cette question. Dieu lui-même l'invite à la prière. Il l'invite dans son cabinet royal à une causerie spéciale. Il a une invitation du roi des rois. Je le visite en songe. Et je parle de songe, même ce que tu dis en songe à Dieu. C'est la conversation de Dieu et de Salomon en songe. Il y a des prières que tu fais en songe. Et si tu ne fais pas attention, tu peux te réveiller, tu continues à prier avant. Ça ne manque pas de sens. Ça a une profondeur d'explication. Avant que Salomon fasse cette offrande-là, je dis la Bible. Il avait donné à Dieu 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Alors que même 1000 bœufs, on avait brûlé devant le Seigneur. Aucun roi avant lui n'avait fait ça. Il salue
Mungu azawadimu kanisa. Je réfléchissais. Nilianza kuwaza. Je disais, Seigneur, Nasema Bwana, qui a déjà fait plus? naweza kufaa kupita. Dieu sait donner le pourcentage. Mungu yeye mwenyewe anachua. Le nom que nous avons ici, on l'a pas acheté, quelqu'un a donné. Ili mtu unatuuze mtu mwalitoa. C'est quelque chose, hein? Kitu. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas compter les choses. Mais le tambour ici, il y avait quelqu'un qui avait donné. Hii ngoma ni mtu mwalitoa. Le micro que nous portons ici, Na hivi c'était une équipe de choristes qui avait donné. kosi wa imbaji kutoa. Écoutez, les briques que nous avons ici, Hii matafari tunayo. c'était le travail d'une chorale. Ilikuwa ni kazi ya kwaya. L'armée de l'Éternel. Jeshi la milele. Ils avaient fabriqué des briques. Wamenye batubaka hiyo matafari. Ils avaient brûlé ça. Walichoma. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas payés pour ça. Abakulipo ujue. L'église n'avait donné aucun sou pour les payer. Kanisa kulitaki fulani kutakuwa kwa L'amour de Dieu mapendo ya Mungu. avait activé, motivé leur cœur Ilisukumaka moyo wao. pour qu'ils donnent ça. Tupatoe. L'église sera contribué un peu pour brûler le briques et pour, comment c'est qu'on dit, hein? Et à manger aussi. Kanisa leta tu kidogo tu ya kuchoma matafari iku Il n'y ya avait pas un prix exigé qui payait pour ça. aba kaza sema kutulipa fulani. Et Dieu se souvient de la famille de Jesse. Mungu akumbuke chama ya Jesse. Ah, celui qui fut président ce temps-là. Ndiye Mungu yakiongoza ule wakati. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'il a fait à cause de son royaume. Jubile tunafanya juu ya Je ufalme sais wake. que ces enfants moissonneront cela. Ninachoma tutaki watafuna hivi. Et même les enfants de tous les choristes Hata watoto waimbaji wote qui avaient participé à ce grand travail. Mungu yako kwenye kazi tena. Cette parcelle ici, c'est quelqu'un qui avait donné lui-même. Ili upako Mungu tumwatoka mwenyewe. Lui-même. Yeye moyo. C'est notre frère bien-aimé en Saint-Lazare. Yeye moyo tupendo kusema sana. Amen, amen. Amen. Il n'avait pas lui encore, il n'avait pas sa propre parcelle. Ashukue achakuza pako yake. Il était encore locataire. Alikuwa anapangia wakati anatoka hiyo pako. Tu peux faire quelque chose toi aussi. Naweza na kufanya kitu. Et ce que les autres n'ont jamais fait avant toi. Ile pengine anafanya kama mbele yako. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien aujourd'hui? Amen. Je connais un papa qui a des difficultés au travail. Sio baba mwanadamu wa Quand kumkaza. je priais pour lui, Wakati naanza ce kumwombea. sont ces enfants qui prient avec lui. Watoto wake wanaomba. Amen, amen. Amen. Je me suis souvenu une fois, Mungu mara il moja avait apporté 10 chaises noires. alitaka bichi. Je prie dans l'église méthodiste. Yanaomba kwa kanisa. Mais il a apporté 10 chaises noires ici. Alileta Parmi bichi. les chaises noires, c'est l'église d'Azaï. Kati ya bichi ya leo kuna On kama. n'a jamais fait cours de quasi pour les chaises. Atatoka kwa kazi ya bichi. Je crois à mon Dieu, Aminia kwa Mungu wangu. le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Celui qu'Abraham, Isaac, Jacob invoquaient. Ule Abraham Le Isaka. Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Baba wa mwana wetu mkosi Yesu. Dieu lui donnera victoire dans les combats qu'il a au service. Mungu atampatia ushindi. Je disais à Dieu qui n'est pas injuste Nilianza kusema na pour Mungu oublier ses papas. tu as kusahau Et vous savez une chose, unachua kitu kimoja. avant que je sois véhiculé, c'est le papa et son épouse qui disposaient de leur véhicule dans chaque course que j'allais faire pour aller prêcher en tout endroit où j'étais invité. Leur fils qui est ici a toujours été mon chauffeur dans ce cadre. Même pendant que j'ai ce véhicule, parfois, je laisse mon véhicule et leur véhicule m'accompagne. Na wakati nilikula na safari ya kwenda kubii fasi fulani wala huku ule baba na bibi yake baraza kutayarisha gari yako cha kunipeleka na mwana wao tunaombaga naye hapa yetu anipeleka hapa. Le malheur appelle souvent le Jésus. Ole na pataka Mais l'Éternel a délivré. kini wa milele wakapaka. Le Dieu de cette parole est vivant. Mungu wewe neno Il mzima va lui faire voir sa gloire. atamuonesha utukufu wake. Moi, je vois ces enfants terminer les études normalement très bien. Kule naona watoto yake Il y kuishi. en a des gens qui sont mariés. Bien, bien. Il s'est donné. Mungu Dieu anachua. s'est donné. Mungu anachua. Mais l'Église n'a pas de donner à Dieu abondamment. Hapana tumeuna kumtolea Mungu utende. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Ah, ne sois pas fâché. Hapana ushirika. Ne sois même pas jaloux. Hapana takuwa na kuivu. Je sais que tu n'es pas jaloux. Nachua na kuivu. Amen, amen. Amen. Il y avait un couple qui avait commis une bêtise sur cette matière. Kwa hiyo siku ile fanya kama Mungu hatari kwa hiyo mama.
Nous avons dit se donner selon une conviction aussi personnelle et conjugale. La Sunamite avait bien fait avec son mari. Il y a un contre-exemple dans la Bible. C'est Acte 5, verset 1 à 10. L'offrande de papa Ananias et de son épouse maman Saphira. Ils ont comploté de mentir Dieu. Parce que Dieu, nous venons avec l'argent. C'est le mari qui s'est avancé le premier. Cet argent est la somme de notre parcelle que nous avons vendue pour donner tout l'argent à Dieu. Je ne me viens où on va exige. On va nous commander. On va venir de mon assiette. Viens regarder. Satan qui a acheté la pensée de Satan de mentir à Dieu. C'est pas aux hommes que tu as menti. C'est à Dieu. Moi je vous ai parlé que les offrandes de Dieu désagréent, désapprouve. Il est tombé et il est mort. Au lieu de gagner, il a perdu. Il est équipe des ambassadeurs pour aller la terre. Sa femme ne connaissait pas ce qui était arrivé à son mari, arrive aussi à son tour avec l'État. Comme elle était complice de ces complots, excusez la tautologie. Bien, on me pose la question. Et à ce même prix-là que vous avez vendu avec votre époux, pour prouver la complicité, la femme hoche la tête et confirme même avec un amen. Ça, c'est moi qui dis. Amen, pasteur Pierre. Il dit les pieds de ceux qui ont enterré ton mari viennent d'entrer. Il faut t'amener là où ils ont amené ton mari. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Et cette femme est morte. Maman Saphira qui suit son mari et leur tombe de côte à côte. Nous sommes encore dans la nouvelle alliance. Ne faisons pas comme ces gens. Dieu c'est un grand roi. Et il est redoutable parmi les nations. Il faut les servir avec crainte et tremblement. Est-ce que tu peux dire amen au nom de Jésus? Amen, amen. Et enfin, je vais lui dire qu'il faut donner avec persévérance. Est-ce qu'on peut lire un verset bien là? Galates chapitre 6. Verset 9. La loi de donner aussi appelée la loi de s'aimer. Dieu l'a donné avant la loi de Moïse, le Torah sur la montagne de Sinaï. Depuis le temps de Noé, depuis le jardin d'Éden. Je vais lire ici Galates 6, 9. Mais nous ne lassons pas de faire le bien. Donner, c'est faire le bien. C'est dans ces contextes-là que Paul parle. Si vous remontez plus haut et que vous descendez plus bas, vous allez vous retrouver dans la loi de données. Mais nous ne lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a une condition. Si nous ne nous relâchons pas, celui qui se dit non, j'ai déjà beaucoup mangé depuis ma naissance. Pas aujourd'hui, je vais me reposer, prendre un projet de 1 mois pour ne plus manger. Est-ce qu'il va vivre? Sa vie s'arrête là. Quand il décide de ne plus manger. Laisse-moi vous dire. Sa prospérité s'arrête quand il décide de ne plus continuer à donner à Dieu.
Mtu wa kulima akasema, j'ai déjà beaucoup moissonné, nisha kuna sana, j'ai beaucoup semé, ninapanda sana, j'ai beaucoup de réserves même pour 5 ans. nina makiba mingi hata nesta ya Je vais attendre un peu, tachunga me mbele reposer un peu, takushika pendant 2 ans, 3 ans, 4 miaka ans. 2 3 4 Même la force de cultiver l'année prochaine lui sera privée. na nguvu ya kulima tena itakulimuka. Il va rentrer dans la pauvreté, dans la misère. Atarudia mateso mboni. Que les cultivateurs du champ de Dieu disent amen bien. Walimaji wa shamba la Mungu wasema mimi na msuri. Alléluia. Amina. Donnez, il vous sera donné. Toweni na mwe pia watamitoa. Comment donner? Namna kalikutoa Volontairement. na mapenzi. Comment donner? Namna kalikutoa Avec le choix. na furaha. Comment donner? Namna kalikutoa Donner abondamment. toa mtele. Comment donner? Namna kalikutoa Selon une conviction personnelle, napata kikisha upekee. conjugale ou familiale. Ya toshi wala ya chama. Comment donner? Namna kalikutoa Donner avec persévérance. toa na kudumu. Amen, amen. Amina. Souviens-toi. Ba Et celui à qui nous donnons, ule mwenye tunatoa il connaît nos cœurs et nos secrets. anachua mioyo yetu na masiri yetu. Il peut approuver ou désapprouver nos offrandes. Anaweza kuchika na kukataa masadaka yetu. Et il veut que nous nous donnions Anapenda tutoe selon qu'il nous l'a demandé dans sa parole, kwa matala bila tulomba maneno yake. à laquelle nous devons obéissance, Ule tunapeleka utiifu. parce que nous donnons aussi sur le principe de base d'obéissance. Tu tunamtoa kutegemea hiyo kataba ya utiifu. Demain, nous allons parler de quoi donner à Dieu. Na kesho tutasema nini kumtolea Mungu. Moi, j'exhorte ceux qui exhortent le matin. Ni kule nasukutisha vile wanasukutisha asubuhi. Exhorter peu et donner-nous beaucoup de temps de prier. Na msukutishe kidogo atakupatia wakati mingi ya Parce que maombi. le soir, on a peu de temps de prier. Tu magharibi tu wakati kidogo ya On peut maombi. récupérer le matin. Tunaweza kukua asubuhi. Vous cherchez à réenseigner, vous essayez même de dévancer le prédicateur. À certains points, il a déjà programmé. Na kama mnapenda tena kufundisha tena mnaweza kutangulia mhubiri manuke mimi naweza kutayarisha. J'arrive toujours aux prédicateurs avec les aides d'enseignants, de prêcher. Ils ont toujours tendance à aller même au-delà de ce que le prédicateur a dit. Limitez-vous à ce qui a été dit. Na inafikia Obligez les gens de la prière sur base de cela. na Mungu bakilia pabili nisha kusemewa na Mungu watu maombi juu ya hii. Ça concerne modérateur et exhortateur de la dévotion. Na hii ni mambo ya kiongozi hata mhubiri wa mambo ya sura. Retenez bien ces choses. Kile kusudi bibi. Mettons-les en pratique. Kile mtendo. Laissez-moi vous dire la vérité. Acha maonesho Nous témoignerons. Est-ce qu'on peut se lever pour remercier le Seigneur? Unaweza simama juu ya kushukuru Bwana. Il est non